je suppose que vous vouliez voir l'interview avec Dirty Shirt. Ah, c'est con parce que en fait, c'est vrai que c'était prévu, mais c'était seulement prévu. En fait, on s'est dit que non. Non, parce qu'en vidéo, c'est bien. L'idée, elle est bien. Mais en vidéo, faut parler sans bafouiller, faut savoir vraiment ce qu'on veut dire, faut la présence. Non, non, une interview à l'écrit, ouais, c'est facile, tu corriges, tu changes, non, mais une vidéo, non. Bon, en même temps, ça me disait bien, quoi. Donc j'avais réfléchi pas mal. Je m'étais dit, ouais, comment on ferait ça? Alors d'abord, on commencerait original, mais pas trop. Parce que informatif, quand même, plutôt. On aurait fait, Miaï, dis-moi. La plupart des gens, surtout ceux qui regardent la vidéo d'ailleurs, connaissent Dirty Shirt et kiffent grave Freak Show. Par contre, on connaît pas forcément les petites histoires et les personnes dans le groupe. Donc, puisque tu es là, tu pourrais peut-être nous dire qui, quand, pourquoi, et puis comment aussi. Et genre nom, prénom, identité, nationalité, goût en poésie, préférence sexuelle, tout ça quoi. Salut Cyril, je viens regarder la première partie de la vidéo que tu as envoyée et honnêtement je suis déçu parce qu'on a dit qu'on va faire une interview et ça aurait été un très bon coup de promo pour nous, pour le prochain album, pour la campagne de financement de cet album. Quand même, c'est pas tous les jours d'avoir une interview vidéo avec Cyril Glom, le spécialiste du rock metal en France, comme Hardwell Mag ou Korenko. Et voilà, c'est la vie, on fait comme ça. En plus, tu as pensé aux questions, donc c'est vraiment bien dommage. J'imagine que pour la première question, j'aurais pu répondre du genre nous on est 6 mecs vraiment géniaux, on vient de Roumanie. Moi j'habite en France depuis un moment, mais tous mes collègues habitent en Roumanie. Et malgré les distances et les contraintes, ça fait un moment qu'on est fortement liés par une passion commune qui est la musique, et pas que ça. Et ce qui fait que malgré les horizons très très différents de tous les 6 membres, on continue et on a une envie de faire de la bonne musique pour nous, pour vous, pour tout le monde. Voilà, je vais regarder la prochaine partie, hein. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Là, théoriquement, le Mia il est en confiance. Tu vois, rangé sur le divan, il nous dit tout quoi. Alors là, on commence à, tu vois, le journalisme d'investigation quoi. Là on commence à étendre un peu le scope. On fait ouais alors, certes, Dirty Shirt, oui, on connaît. Et puis on aime bien. Mais alors déjà pourquoi Dirty Shirt? Parce que bon, vous avez vu en concert, a priori vous transpirez, mais ça va quoi, normal les t-shirts. Et puis depuis quand? Et puis tout ça quoi. Tu pourrais un peu nous parler de la bande? Tu vois, là à nouveau ça fait une bonne occasion pour présenter le groupe, toutes ces bonnes questions. Pourquoi, depuis quand, comment, pourquoi le t-shirt? Là je vais te contredire concernant les chemises sales en live. C'est vrai que pour la dernière tournée on était bien habillés en salopette orange des prisons américains, mais ça c'était lié avec le concept du Freak Show, le dernier album. Mais par exemple pour la tournée 5 Shot Different Day, on était bien sale sur concert, on mettait des trucs sales sur nous, tout ça. Bon, fini c'était propre, mais la musique ça reste avec son côté sale, mélangé, tout ça. Depuis quand? Depuis le milieu des années 90. Ah oui, on n'est pas tout jeune, hein, c'est vrai. On a commencé comme un groupe de musiciens de lycée pour s'amuser. C'est une époque en plus, on va dire bien, j'étais en Roumanie juste après la Révolution, donc une période en transition où les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis après un départ du groupe assez compliqué parce qu'on a changé beaucoup de membres, tu vois, je pense que pour tous les groupes c'est difficile de trouver des gens motivés, sérieux, talentueux. Et puis je suis parti en France et le groupe il a arrêté tout de suite parce que c'était plus difficile à l'époque de continuer dans telle situation. Mais en 2004, la musique c'est comme une drogue, donc avec les nouvelles technologies, on pouvait communiquer sur Internet, les compagnies d'avions sont devenues beaucoup moins chères, ce qui fait que je peux aller plus souvent en Roumanie, donc on a décidé de reprendre le groupe. Et on a eu une période de 4 ans, 5 ans, on a essayé de pas mal tourner, surtout en Roumanie, mais on a profité du fait que j'habite en France, donc on a joué aussi en France, en Belgique. Et par la suite, on a enregistré aussi 3-4 démos, on a essayé de trouver notre touch. C'est pas French Touch, ou un petit peu la French Touch aussi, mais Romanian Touch du groupe.
Et on a beaucoup expérimenté, on est allé dans l'électro, dans le funk, dans le metal, etc. Et puis le résumé de cette période, c'était donc l'album Same Shot Different Day qu'on a enregistré en 2009 et sorti en 2010, autoproduction, suivi par la tournée, etc. Et on a enchaîné avec Freak Show, donc pour l'instant l'album de référence du groupe, mais on espère faire mieux que ça, hein. On espère vraiment mieux que ça. Puis pourquoi Dirty Shot? Pourquoi Dirty Shot? Parce qu'à un certain moment, on s'est retrouvé plusieurs membres du groupe dans une gare en Roumanie, on retournait des études pour le week-end à la maison. Et dans les années 90, c'était très à la mode les chemises alternatives en Roumanie, je pense qu'en France aussi. Et forcément, après une semaine d'études, elles n'étaient pas très propres. Donc par la suite, en rigolant, on a dit il me semble Dirty Shot, tout ça, et puis on a gardé le nom. Et suite à la réunion du groupe, même si on a beaucoup changé de style et voilà, comme c'était les mêmes musiciens, on a décidé de garder le nom et finalement je pense que c'est une bonne décision parce que ça colle très bien avec notre musique actuellement. Donc là normalement, il se méfie plus le Mihai là. Donc là c'est le moment où, là t'y vas, tu vois, tu fais plus dans la diplomatie, t'y vas. Donc là moi en troisième question, ce que j'aurais fait c'est du style, ouais alors certes, d'accord, ok, tout ça très bien, mais il semblerait que là on est en 2014 quand même, et qu'il y ait un truc, genre un troisième album, qui s'appelle Orio, Dirty Vicious peut-être même, qui serait bien composé déjà, que même que vous penseriez peut-être à l'enregistrer, qu'on aimerait en savoir plus, parce que voilà, ce sera salsa plutôt, ce sera polka, non? Voilà, à nouveau, hein, quand je vois la question sur Dirty Vicious et qu'on ne la fait pas, ça nous dégoûte, hein, ça nous dégoûte parce que là ça aurait été le bon moment pour parler de nouveaux projets, de ce qu'on a envie de faire, de comment on a envie de faire. Et c'est bien dommage. Tu vois, Dirty Vicious c'est un projet, au moins pour nous, c'est le projet le plus ambitieux qu'on a jamais fait avec le groupe pour plusieurs raisons. Tout d'abord du point de vue musical, jusqu'à présent. La devise, ou si tu veux, le motto du groupe, c'était de jamais se poser de contraintes a priori et de composer librement, faire la musique et puis naturellement arriver à une osmose, une symbiose musicale pour le groupe et je pense qu'on est arrivé. Mais comme on s'en sentait vraiment très bien sur les morceaux inspirés du folklore roumain ou avec des influences folkloriques de l'Europe de l'Est, j'avais envie de composer un album plus thématique, si tu veux, plus homogène, un album entièrement inspiré ou influencé par la musique de l'Europe de l'Est. Donc c'est maintenant l'occasion de faire un nouvel album qui s'appelle Dirty Vicious. Tu vois, même le nom, c'est un mélange entre Dirty et Delicious, délicieux. Donc il y a le côté Dirty qui est le son metal, hardcore, indus, funk, électro spécifique de Dirty Shot. Et puis le côté délicieux qui c'est le folklore de l'Europe de l'Est. Et pour faire ça, on va collaborer avec un groupe de musiciens traditionnels de Roumanie. On a la chance de travailler avec des musiciens de très bon niveau. Je suis impatient de passer à l'acte parce que dans quelques semaines, on va attaquer le premier enregistrement. Et par la suite, l'idéal, ça serait vraiment de faire même une tournée en formule de 10-11 sur scène, c'est-à-dire le groupe Dirty Shot en plus avec les musiciens traditionnels. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Cette partie-là, il faut des moyens, parce que la logistique et les finances nécessaires ne sont pas les mêmes. Mais on est plutôt confident au moins pour l'album. Parce que dans la pire situation, je vais m'en occuper de la production audio. Je commence à avoir déjà de l'expérience là-dessus. Mais l'idéal, ce serait de le faire aux États-Unis. Au niveau composition, déjà, on a 11 maquettes instrumentaux. Que j'ai enregistré dans mon petit home studio pour pouvoir travailler là-dessus. Ça s'annonce très bien, ça colle très bien. Puis on est impatient, vraiment impatient. Alors là je pense, bon, il commence à se douter le Mihai qu'il y a peut-être anguille sur roche là. Et, alors qu'il commence à être sur ses gardes, c'est là que tu lui fauches les pattes. T'arrives comme ça, tu fais, ouais alors certes, Dirty Vicious, on l'attend de pied ferme. Mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y aura une campagne de crowdfunding? Que vous feriez appel à vos fans pour vous aider à financer la chose? Normalement, Warner, EMI, Sony, ils auront quand même des fonds suffisants pour un petit studio sympa, quand même, non? Et puis, voilà, on pourrait savoir pourquoi.
Crowdfunding, je sais, tout le monde parle maintenant de crowdfunding, mais en réalité, au moins pour les groupes de musique, c'est un système basé sur prévente qui existe depuis un moment. Et pourquoi on fait appel à ça? Parce que déjà EMI et Warner, on les a refusés, ils nous ont proposé des contrats, mais c'était pas du tout avantageux pour nous. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'a pas de contrat, on est indépendant, donc un projet de telle sorte, ça implique des coûts logistiques, techniques, etc. très très importants. On a évalué juste l'album avec la promotion, etc. pour un montant de 13 000 euros. Et sur les 13 000 euros, à savoir que quand même pratiquement 75% du montant il est assuré par le groupe, soit en faisant nous-mêmes des choses, du genre enregistrement, édition, voire mix si nécessaire. Pour la partie promotion vidéo, ça sera Christy, le guitariste qui a réalisé les autres vidéos du groupe qui va s'en occuper. Donc il y a une bonne partie qu'on assure nous-mêmes et même financièrement. Mais malgré cela, on n'a pas assez de moyens pour produire l'album dans les meilleures conditions. Ça veut dire, l'idéal, ça serait de le mixer aux États-Unis avec le producteur avec qui on a travaillé précédemment, le faire masteriser par un pro. On va voir qu'est-ce que ça donne, mais voilà, c'est pour ça qu'on fait un crowdfunding, ou plutôt un système de prévente. Rentrez sur notre page Indiegogo et puis vous allez trouver des jolis packages pas très très chers. Et comme ça, l'avantage pour un groupe, c'est d'avoir l'argent d'un album en avant, pas après, parce que très souvent, bon, tu sors un album, tu sors l'argent de ta poche ou tu fais un prêt. Et par la suite, tu vends les CD, mais ramasser l'argent, c'est plus difficile que de l'avoir en amont. Donc voilà, c'est un petit peu très trendy cette tendance. Mais on essaye, on a besoin d'un coup de main de nos amis, de nos fans, et c'est le bon moment. Donc là, forcément, bon, je l'ai mis un petit peu à mal, là, il est en situation confortable, on y aille. Puis c'est pas le but quand même. Donc, toi, pour laisser quand même une possibilité de sortir quand même par la grande porte, là, j'arrive avec la question qui réconcilie, quoi. Et non, mais à côté de ça, il y a quand même plein de gens qui vous ont pas vu en concert, et puis on se demande alors, oui, là-bas ou ici, alors, bon, bref, il y a des projets au-delà de cet album, peut-être des tournées, des choses et d'autres, des expositions de peinture, un livre de recettes, peut-être roumaine, non? Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre part? Tu vois, Cyril, on fait un nouvel album, on travaille intensivement là-dessus, mais en même temps, on ne peut pas renoncer de jouer sur scène parce qu'on est addicté. Vraiment, la scène, c'est l'objectif principal pour un groupe. C'est très important d'enregistrer des bons albums, bien sûr, de faire de bonne qualité, mais le public, ça reste l'objectif final pour un musicien, c'est le live. Et donc c'est pour cette raison qu'on continue la tournée Freak Show, pour l'album précédent qui est sorti juste l'année dernière, donc tourner 2 ans sur un album c'est normal. Déjà on a fait pendant une année presque 50 dates et ça continue cette année dans une moindre mesure, mais on a programmé à peu près 25 concerts. La grosse majorité en Roumanie, mais j'espère se voir en France cet automne parce qu'on a eu une très belle expérience l'année dernière avec une petite tournée européenne en Allemagne, Belgique et France. Donc on va rééditer cet automne avec des concerts déjà confirmés en Allemagne, en Belgique et en France. Le trajet principalement, ça sera Bremen, Cologne, Liège, peut-être Bruxelles et après on espère en France faire un tracé qui commence par le nord, Lille, Paris, on descend à Lyon, Grenoble, voilà. Donc c'est un bon projet aussi. Et là je pense qu'au final, c'est un peu l'interview de Dirty Church, quoi. Le truc où les questions n'ont pas vraiment été posées avant, le scoop un petit peu qu'il n'est pas ailleurs, qu'il est que ici. Donc finalement ça me fait un petit peu mal de ne pas faire cette interview, quoi, mais en vidéo comme ça, non, c'est... À l'écrit, ouais. Mais en vidéo, puis à l'écrit vous ne le diriez pas, de toute façon ça serait trop bien. Donc, bah je suis désolé, mais non, pas dans ça. Bon, à la prochaine fois. Bah voilà, pas d'interview, tant pis, hein. Je t'envoie cette vidéo par email comme réponse et puis j'espère au moins faire une interview en écrit, mais bon, éventuellement tu utilises ce que je viens de te dire là, tu peux écrire, réaménager, corriger. Bah, c'est ça être un chroniqueur dans un grand magasin ou Leipzig en France, pas les vidéos, moi je vais en écrire et corriger et peaufiner. Bah voilà, tu as le matériel, tu fais ce que tu veux avec et j'espère quand même qu'il y a un truc qui va apparaître, donc n'oubliez pas. Hein.
Dirty Licious, Dirty Short, oh yeah.